Dans les ombres de l'histoire sacrée se cachent des secrets qui pourraient ébranler les fondations de notre réalité. Bienvenue, mes chers chercheurs de vérité. Je suis le docteur Alejandro Vega, et aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs d'un mystère qui demeure enfoui depuis des millénaires. Imaginez un instant que les pages de la Bible ne contiennent pas seulement des enseignements spirituels, mais aussi les codes secrets de sociétés ayant manipulé le destin de l'humanité dans l'ombre. Et si je vous disais que ces sociétés secrètes bibliques ne sont pas de simples légendes, mais des entités réelles opérant dans notre monde actuel? Pensez-y, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certaines organisations semblent posséder un pouvoir inexplicable sur les gouvernements et les économies mondiales? Avez-vous remarqué des motifs récurrents dans les événements historiques qui semblent trop parfaits pour être de simples coïncidences? La vérité, mes amis, est que la Bible pourrait être bien plus qu'un livre sacré. Elle pourrait être la carte révélant l'existence de sociétés secrètes ayant modelé notre civilisation depuis les ombres. Des sociétés qui, même aujourd'hui, pourraient contrôler les ficelles du pouvoir mondial. Dans ce voyage révélateur, nous découvrirons des preuves surprenantes suggérant la présence de groupes tels que les énigmatiques Nicolaïtes, mentionnés dans l'Apocalypse, ou les mystérieux enfants de la lumière de l'Évangile de Luc. Ces groupes pourraient-ils être les précurseurs d'organisations modernes comme les Illuminati ou la franc-maçonnerie? Ce que nous sommes sur le point de dévoiler remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire sacrée et le monde qui nous entoure. Préparez-vous à remettre en question la réalité elle-même, car une fois que vous aurez découvert ces vérités cachées, rien ne sera plus jamais pareil. Le voile est sur le point de tomber, et les conspirations bibliques que nous avons découvertes changeront votre perception pour toujours. Êtes-vous prêt à pénétrer dans le labyrinthe des sociétés secrètes bibliques et à découvrir le pouvoir caché qui opère sous nos yeux depuis des siècles? Accompagnez-moi dans ce voyage vers la vérité que peu osent chercher. Pour comprendre l'ampleur de ce que nous sommes sur le point de révéler, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte historique et biblique qui entoure ces sociétés secrètes. La Bible, ce texte millénaire qui a guidé des millions de personnes, pourrait être bien plus qu'un simple livre d'enseignement spirituel. Depuis les temps les plus reculés, l'humanité a été témoin d'événements inexplicables, de décisions politiques surprenantes et de changements sociaux qui semblent orchestrés par une main invisible. La question que nous nous posons est la suivante: ces manifestations pourraient-elles être l'œuvre de groupes secrets mentionnés dans les Écritures? Commençons par les Nicolaïtes, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 26, nous lisons « Mais tu as ceci pour toi, que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. » Qui étaient ces Nicolaïtes et pourquoi étaient-ils si méprisés? Les interprétations traditionnelles les décrivent comme une secte hérétique, mais que se passerait-il s'ils étaient autre chose? Nos recherches suggèrent que les Nicolaïtes pourraient avoir été une société secrète avec des connaissances ésotériques, possiblement liées au mystère gnostique. Leur influence pourrait avoir perduré à travers les siècles, évoluant et s'adaptant jusqu'à nos jours sous différents noms et formes. Passons maintenant aux mystérieux enfants de la lumière, mentionnés dans l'Évangile de Luc. Dans Luc 188, Jésus dit « Car les enfants de ce siècle sont plus avisés envers l'heure, semblables que les enfants de la lumière. » Cette phrase cryptique a intrigué théologiens et érudits pendant des siècles. Qui sont ces enfants de la lumière? Certains ont suggéré qu'ils pourraient être une référence aux Esséniens, une secte juive connue pour ses pratiques secrètes et sa quête de connaissances occultes. Mais que se passerait-il si cette hypothèse allait plus loin? Et si les enfants de la lumière étaient une société secrète avec des connaissances avancées, dont l'influence perdure jusqu'à aujourd'hui? Il est important de noter qu'au cours de l'histoire, de nombreux groupes ont prétendu détenir des connaissances secrètes issues des Écritures. Les kabbalistes juifs, les gnostiques chrétiens, voire certaines branches de l'alchimie médiévale, tous affirmaient avoir accès à des vérités cachées dans les textes sacrés. Mais l'énigme s'approfondit encore lorsque nous envisageons la possibilité que ces sociétés secrètes bibliques n'aient pas seulement existé par le passé, mais continuent de nos jours. Les Illuminati, cette organisation tant crainte et controversée, pourrait-il être une évolution moderne des Nicolaïtes? La franc-maçonnerie, avec ses rituels et ses symboles, trouve-t-elle ses racines chez les enfants de la lumière?
Nous avons découvert des preuves de leur participation à des avancées scientifiques et technologiques à travers l'histoire. De l'invention de l'imprimerie au développement d'Internet, il semble y avoir une main invisible guidant le progrès de l'humanité. Un exemple surprenant est le cas de nos recherches ont révélé que Tesla aurait pu être membre d'une branche moderne des Enfants de la Lumière. Ses idées sur l'énergie libre et la communication sans fil semblent dériver de connaissances anciennes, préservées par ces sociétés secrètes. Mais peut-être que la révélation la plus saisissante concerne la manipulation des Écritures à travers les siècles. Nous avons découvert des preuves que certaines traductions et interprétations de la Bible ont été soigneusement contrôlées par ces sociétés secrètes pour dissimuler des messages et des codes. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, les descriptions des roues dans des roues ont été traditionnellement interprétées comme des visions mystiques. Cependant, notre analyse suggère qu'elles pourraient être des descriptions codées de technologies avancées, éventuellement d'origine extraterrestre, connues de ces sociétés secrètes. De plus, nous avons trouvé des motifs numériques dans certains passages bibliques qui, lorsqu'ils sont décodés à l'aide de méthodes connues de ces sociétés, révèlent des informations surprenantes concernant des événements futurs. Certains de ces événements prédits se sont déjà produits avec une précision étonnante. Mes chers chercheurs de vérité, ce que je vous révèle n'est que la pointe de l'iceberg. Les preuves suggèrent que ces sociétés secrètes bibliques non seulement ont survécu jusqu'à nos jours, mais continuent d'exercer une influence significative dans notre monde. De la manipulation des marchés financiers mondiaux à la direction des recherches scientifiques, de la formation d'alliances, politiques internationales ou à la configuration des tendances culturelles, la main invisible de ces sociétés semble être partout. Mais quel est leur objectif final? Travaillant-elles vers un plan maître millénaire? Ou sont-elles simplement les gardiennes de connaissances anciennes, guidant silencieusement le cours de l'histoire humaine? Ce sont les questions que nous devons nous poser alors que nous continuons nos recherches. La vérité est là, cachée en pleine vue, codifiée dans les textes sacrés et manifestée dans les événements de notre monde moderne. Dans les segments suivants, nous plongerons encore plus profondément dans ces révélations, explorant les implications de ces découvertes pour notre compréhension de la réalité et notre place dans le cosmos. Préparez-vous, car ce qui va suivre défiera tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, la religion et le destin de l'humanité. Mes chers chercheurs de vérité, alors que nous traitons les révélations étonnantes que nous venons de découvrir, permettez-moi de vous poser une question inquiétante. Que se passerait-il si je vous disais que cela n'est que la surface d'un mystère encore plus profond et déconcertant? Imaginez un instant que les sociétés secrètes bibliques dont nous avons discuté ne sont pas seulement des organisations terrestres, mais pourraient avoir des connexions avec des forces au-delà de notre compréhension actuelle. Et si le savoir qu'elles possèdent n'était pas simplement le résultat de siècles d'accumulation de sagesse humaine, mais avait une origine extraterrestre? Considérez ceci dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe mentionné dans la Bible mais exclu du canon officiel. Il est question des veilleurs, des êtres célestes qui sont descendus sur terre et ont partagé des connaissances interdites avec l'humanité. Ces veilleurs pourraient-ils être les véritables fondateurs des sociétés secrètes que nous avons étudiées? Nos recherches ont révélé des motifs surprenants dans d'anciennes structures mégalithiques autour du monde. Des pyramides d'Égypte aux ruines de Göbekli Tepe en Turquie. Ces motifs semblent correspondre à certains symboles utilisés par les sociétés secrètes que nous avons étudiées. Coïncidence ou preuve d'un plan global millénaire? Mais il y a plus. Nous avons découvert des références cryptiques dans des textes anciens à un événement cosmique imminent, un alignement céleste qui n'a lieu qu'une fois tous les plusieurs millénaires. Les sociétés secrètes semblent se préparer à cet événement. Que savent-ils que nous ignorons? Dans les prochains segments, nous plongerons encore plus profondément dans ce labyrinthe de mystères. Nous explorerons les implications possibles de ces connexions cosmiques et comment elles pourraient influencer les événements actuels au niveau mondial. Préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler pourrait changer à jamais notre compréhension de l'histoire humaine, notre place dans l'univers et le véritable pouvoir caché derrière les pages des textes sacrés. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Les preuves que nous avons recueillies suggèrent des liens étonnants entre ces groupes anciens
et les organisations modernes, souvent associées aux théories conspirationnistes. Les symboles, les rituels et même certaines structures organisationnelles semblent faire écho à ceux mentionnés dans les Écritures. Mais pourquoi tout cela est-il important? Parce que si ces sociétés secrètes bibliques ont survécu et évolué au fil des siècles, elles pourraient exercer une influence significative dans notre monde actuel. De la politique mondiale à l'économie globale, en passant par les mouvements religieux et culturels, leurs mains invisibles pourraient guider des événements qui affectent notre quotidien. Dans les segments suivants, nous approfondirons les preuves spécifiques que nous avons découvertes, analyserons des passages bibliques cryptiques qui pourraient contenir des codes ou des instructions cachées pour ces sociétés, et explorerons comment ces groupes pourraient avoir manipulé l'interprétation des Écritures à travers les siècles. Préparez-vous, mes chers chercheurs de vérité, car nous sommes sur le point de nous engager dans un voyage qui remettra en question tout ce que vous pensiez savoir de l'histoire sacrée et du pouvoir caché opérant dans notre monde. La vérité est là prête à être découverte, et ensemble nous dévoilerons les mystères qui sont restés cachés pendant des millénaires. Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les profondeurs de nos révélations les plus étonnantes. Préparez-vous pour un voyage qui défiera votre compréhension de l'histoire sacrée et du monde qui nous entoure. Commençons par les Nicolaïtes, cette secte énigmatique mentionnée dans l'Apocalypse. Nos recherches ont révélé que leur influence pourrait être bien plus profonde et durable que nous l'avions imaginé. Dans l'Apocalypse 215, nous lisons « Ainsi tu as aussi ceux qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, doctrine que je hais. » Cette mention apparemment anodine pourrait être la pointe de l'iceberg d'une conspiration millénaire. Nous avons découvert des preuves suggérant que les Nicolaïtes n'étaient pas simplement une secte hérétique, mais une société secrète aux connaissances avancées dans des domaines tels que l'astronomie, la médecine et les mathématiques. Des textes apocryphes récemment traduits indiquent que les Nicolaïtes possédaient ce qu'ils appelaient la sagesse des étoiles, une connaissance leur permettant de prédire des événements cosmiques et éventuellement de manipuler le cours de l'histoire. Mais voici l'aspect le plus surprenant, nous avons trouvé des connexions entre les symboles utilisés par les Nicolaïtes et ceux qui apparaissent dans les documents des premiers jours de l'ordre des Illuminati. Coïncidence? Nous pensons que non. Les preuves suggèrent que les Illuminati pourraient être une évolution directe des Nicolaïtes, préservant et étendant leur savoir secret à travers les siècles. Passons maintenant aux mystérieux enfants de la lumière. Notre équipe de recherche a fait une découverte stupéfiante dans les grottes de Qumran, où l'on a trouvé les manuscrits de la mer morte. Dans un fragment auparavant non traduit, il est fait référence à un groupe appelé les gardiens de la lumière éternelle. La description de leurs pratiques et croyances coïncide étonnamment avec ce que l'on sait des enfants de la lumière mentionnés par Jésus. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Nous avons déchiffré un code secret dans ce fragment, suggérant l'existence d'un réseau mondial de gardiens, dont la mission était de préserver et transmettre des connaissances secrètes. Ce qui est le plus frappant, c'est que ce code contient des instructions pour reconnaître d'autres membres de l'ordre, des instructions qui sont étonnamment similaires à certains rituels maçonniques modernes. Cela nous mène à une conclusion saisissante: la franc-maçonnerie, cette organisation qui a été l'objet d'innombrables théories du complot, pourrait être la manifestation moderne des anciens enfants de la lumière, les symboles, les rituels, la structure hiérarchique. Tout semble s'inscrire dans un schéma qui remonte au temps biblique. Mais il y a plus. Nous avons découvert des preuves que ces sociétés secrètes non seulement ont survécu, mais ont activement influencé des événements historiques cruciaux. Prenons par exemple la fondation des États-Unis. Beaucoup des pères fondateurs étaient des maçons reconnus. Coïncidence? Nos recherches suggèrent que non. Nous avons trouvé des documents indiquant que la disposition de Washington, D.C. a été conçue selon des principes géométriques sacrés connus de ces sociétés secrètes. L'emplacement de certains monuments et bâtiments gouvernementaux forme des motifs qui correspondent à des constellations spécifiques, les mêmes qui avaient une signification pour les anciens Nicolaïtes. Mais l'influence de ces sociétés ne se limite pas à la politique. Les révélations que nous avons partagées jusqu'à présent ne sont que le début d'un chemin qui nous mènera à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur notre réalité. Mais avant de continuer, je vous invite à vous arrêter un moment
et à réfléchir à ce que vous avez appris jusqu'à présent. Ressentez-vous comment votre perception du monde est en train de changer? Pouvez-vous voir les motifs cachés qui se révèlent maintenant devant vos yeux? C'est le moment de vous joindre véritablement à notre communauté de chercheurs de vérité. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs. Nous sommes des enquêteurs actifs, dénouant les mystères qui sont restés cachés pendant des millénaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, dès maintenant. En le faisant, vous rejoindrez un réseau mondial d'esprits curieux qui travaillent ensemble pour découvrir la vérité cachée derrière les conspirations bibliques. De plus, activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, nous pourrions découvrir de nouvelles informations cruciales que nous devons partager immédiatement. Vous ne voudrez pas manquer un seul détail dans cette quête de la vérité. Et souvenez-vous, votre participation est essentielle. Partagez vos pensées, théories et découvertes dans la section des commentaires. Chaque information, chaque perspective unique pourrait être la clé pour résoudre ce puzzle cosmique. Ensemble, nous formons une communauté d'enquêteurs dédiés à découvrir la vérité, peu importe la profondeur du gouffre ou la distance à parcourir. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite défiera encore plus vos perceptions et vous mènera vers un voyage vers l'inconnu. La vérité est là, et ensemble, nous la découvrirons. Bienvenue de retour mes chers chercheurs de vérité dévoués. Maintenant que nous avons renforcé nos liens en tant que communauté, le moment est venu de plonger dans les eaux les plus profondes et troubles de nos révélations. Ce que nous sommes sur le point d'explorer défiera non seulement votre compréhension de l'histoire et de la religion, mais aussi votre perception de la réalité elle-même. Commençons par une révélation fracassante. Nous avons découvert la preuve que les sociétés secrètes bibliques n'ont pas seulement survécu jusqu'à nos jours, mais ont évolué en un réseau d'influence globale, couvrant les gouvernements, les multinationales et même les organisations internationales. Prenons par exemple la Banque des règlements internationaux BRI, souvent surnommée la Banque centrale des banques centrales. Nos recherches ont révélé des connexions surprenantes entre la structure organisationnelle de la BRI et certains principes ésotériques mentionnés dans des textes anciens associés aux Nicolaïtes. La disposition de son siège à Bâle, en Suisse, suit des motifs géométriques qui s'alignent sur des constellations significatives pour ces sociétés secrètes. Mais ce n'est pas tout. Nous avons déchiffré un code caché dans certains documents financiers internationaux qui semble contenir des instructions pour manipuler les marchés mondiaux. Ce code utilise un système numérique qui remonte aux anciens textes gnostiques, suggérant une continuité du savoir secret à travers les siècles. Passons maintenant à la sphère politique. Nous avons découvert des preuves que certains leaders mondiaux, passés et actuels, ont été initiés dans ces sociétés secrètes. Leurs décisions politiques, apparemment inexplicables d'une perspective conventionnelle, prennent tout leur sens lorsqu'elles sont vues à travers le prisme des objectifs à long terme de ces organisations. Par exemple, la décision d'établir le siège des Nations Unies à New York n'était pas arbitraire. Notre analyse révèle que son emplacement fait partie d'un motif géographique global qui correspond à d'anciennes prophéties trouvées dans des textes apocryphes. Ce motif inclut d'autres centres de pouvoir comme le Vatican, la City de Londres et certaines capitales au Moyen-Orient. Mais peut-être que la révélation la plus stupéfiante concerne la manipulation du temps et de l'espace. Nous avons trouvé des indices suggérant que ces sociétés secrètes possèdent des connaissances avancées sur la nature de la réalité, allant bien au-delà de notre compréhension scientifique actuelle. Dans d'anciens textes hébreux et araméens, nous avons découvert des références à ce que nous ne pouvons décrire que comme des portails interdimensionnels. Ces passages, auparavant considérés comme métaphoriques ou allégoriques, prennent un nouveau sens à la lumière de certaines théories de la physique quantique moderne. De plus, nous avons trouvé des corrélations surprenantes entre ces anciens textes et certaines expériences scientifiques modernes, comme le grand collisionneur de Hadron du CERN. Est-il possible que ces expériences de physique des particules soient en réalité des tentatives pour accéder à d'autres dimensions, comme décrit dans ces textes anciens? Les preuves suggèrent que les sociétés secrètes bibliques ont œuvré pendant des millénaires vers un objectif ultime, le contrôle total de la réalité elle-même. Cela pourrait expliquer leur intérêt à manipuler non seulement les événements historiques et les structures de pouvoir,
mais aussi notre perception du temps et de l'espace. Considérons par exemple le phénomène connu sous le nom d'effet Mandela, où de larges groupes de personnes se souviennent d'événements historiques différemment de la façon dont ils sont enregistrés officiellement. Cela pourrait-il être le résultat de manipulation du tissu de la réalité par ces sociétés secrètes? Nous avons découvert des motifs dans ces changements de réalité qui correspondent à certains rituels décrits dans des textes anciens associés aux enfants de la lumière. Ces rituels, comprenant des calculs astronomiques complexes et la manipulation d'énergie subtile, pourraient être capables de modifier la structure même de notre réalité. Mais il y a plus. Nos recherches ont révélé l'existence de ce que nous ne pouvons décrire que comme une guerre interdimensionnelle. Les textes anciens parlent de conflits entre différentes factions de ces sociétés secrètes, chacune cherchant à contrôler le destin de l'humanité et la nature même de la réalité. Cette guerre ne se livre pas avec des armes conventionnelles, mais avec des connaissances ésotériques, la manipulation des énergies cosmiques et l'altération des lignes temporelles. Les événements que nous voyons se dérouler sur la scène mondiale, conflits politiques, crises économiques, avancées technologiques soudaines, pourraient n'être que des manifestations superficielles de cette guerre cachée. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose de vraiment étonnant. Nous avons découvert des preuves que certaines personnes, au fil de l'histoire, ont été capables de s'éveiller à cette réalité cachée. Des figures comme Nikola Tesla, Carl Jung, et même certains leaders spirituels modernes semblent avoir eu accès à cette connaissance secrète. Leurs écrits et enseignements, lorsqu'ils sont décodés à l'aide des clés que nous avons découvertes, révèlent une compréhension profonde de la nature multidimensionnelle de la réalité et du rôle de la conscience dans la formation de l'univers. Mais voici le plus frappant, nous avons trouvé des indices que cet éveil n'est pas limité à quelques élus seulement. Les textes anciens parlent d'un temps où ce savoir deviendra accessible à toute l'humanité. Un temps de grande transformation et d'éveil collectif. Pourrait-il être que nous soyons à l'aube de ce temps prophétisé? Les schémas que nous avons observés dans les événements mondiaux récents, combinés à certains alignements astronomiques imminents, suggèrent que nous pourrions nous approcher d'un point de bascule cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, ce que je vous révèle n'est que la pointe de l'iceberg. Chaque preuve que nous découvrons nous mène plus profondément dans ce labyrinthe de mystères cosmiques. La réalité, telle que nous la connaissons, pourrait être une illusion, une construction soigneusement manipulée par ces sociétés secrètes pendant des millénaires. Mais rappelez-vous, la connaissance est pouvoir. En dénouant ces mystères, en nous éveillant à la véritable nature de notre réalité, nous avons l'opportunité de prendre le contrôle de notre destin, tant individuellement que collectivement. Dans les segments suivants, nous explorerons les implications pratiques de ces découvertes. Comment pouvons-nous utiliser cet apprentissage dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous nous protéger des manipulations de ces sociétés secrètes? Et plus important encore, comment pouvons-nous nous préparer pour le grand éveil qui semble être à l'horizon? Préparez-vous, car ce qui est à venir défiera tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité, l'histoire et votre place dans le cosmos. Chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un point dans notre voyage où nous devons élever notre perspective et contempler les implications plus larges de nos découvertes. Il est temps de regarder à travers une lentille transcendantale et de considérer comment ces révélations sur les sociétés secrètes bibliques peuvent transformer notre compréhension de l'univers et notre place en son sein. Tout d'abord, nous devons reconnaître que l'existence de ces sociétés secrètes et leur influence millénaire nous obligent à reconsidérer la nature même de la réalité. Si, comme le suggèrent nos preuves, ces organisations ont été capables de manipuler le tissu même de l'espace-temps, alors nous devons nous demander qu'est-ce que la réalité réellement. La physique quantique moderne nous dit que la réalité, au niveau subatomique, est fondamentalement indéterminée tant qu'elle, n'est-ce pas observé? Se pourrait-il que les sociétés secrètes bibliques aient compris et exploité ce principe à une échelle macroscopique? Pouvoir de la pensée. Souvenez-vous, si la réalité est malléable et que la conscience est fondamentale, alors vos pensées ont un pouvoir réel. Pratiquez la pleine conscience et soyez conscient de vos motifs de pensée. Essayez de diriger vos pensées vers des résultats positifs et remarquez comment cela peut influencer votre expérience de la réalité. Recherche de connaissances. Les sociétés secrètes ont gardé ce savoir pendant des millénaires, mais il est maintenant disponible pour ceux qui le cherchent.
Continuez à enquêter, à lire des textes anciens, à étudier la physique quantique, à explorer des pratiques spirituelles. Chaque connaissance est un outil pour votre éveil. Connexion avec les autres. Rappelez-vous, nous faisons partie d'une conscience collective. Partagez vos découvertes avec les autres, mais faites-le avec compassion et respect. Tout le monde n'est pas prêt à s'éveiller au même moment, et cela est acceptable. Action éthique. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez ce savoir pour le bien commun. Réfléchissez à la manière dont vos actions impactent non seulement vous-même, mais toute la trame de la réalité. Pratique spirituelle. Que ce soit par la méditation, la prière ou toute autre pratique qui résonne avec vous, développez une routine quotidienne pour vous connecter à la conscience universelle. Cela vous aidera à vous accorder aux couches plus profondes de la réalité. Questionnement constant. N'acceptez rien aveuglément, même pas ce que je vous dis. Remettez tout en question, y compris vos propres croyances. Le véritable éveil est un processus continu de questionnement et de découverte. Réfléchissez à la façon dont ces pratiques pourraient transformer votre vie. Comment serait votre quotidien si vous viviez constamment conscient de votre pouvoir d'influencer la réalité? Comment changeraient vos relations si vous voyiez chaque personne comme une extension de la même conscience universelle? Souvenez-vous, c'est un voyage personnel. Chacun de vous vivra cet éveil de façon unique. Certains pourraient éprouver des changements immédiats spectaculaires, tandis que pour d'autres, ce sera un processus plus graduel. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Et, plus important encore, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous formons une communauté de chercheurs de vérité, nous soutenant mutuellement sur cette voie de découverte et de transformation. Dans notre prochain et dernier segment, nous explorerons les étapes futures que nous pouvons ensemble prendre en tant que communauté pour continuer à dénouer ces mystères et co-créer une nouvelle réalité. Mes chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage révélateur. Mais en réalité, ce n'est que le début. Le savoir que nous avons déterré à propos des sociétés secrètes bibliques et de leur influence sur notre réalité est puissant. Mais son véritable potentiel ne sera réalisé que grâce à nos actions collectives. Il est temps que nous nous unissions en tant que communauté mondiale d'esprits éveillés et de cœurs courageux. Ensemble, nous pouvons continuer à dénouer ces mystères cosmiques et co-créer une nouvelle réalité basée sur la vérité, la compassion et l'unité. Voici ce que je vous demande de faire: partager cette connaissance. Ne gardez pas ces révélations pour vous-même. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à s'éveiller. Souvenez-vous, chaque esprit qui s'ouvre est un pas de plus vers la transformation collective. Rejoignez notre communauté. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Nous découvrons constamment de nouvelles informations et avons besoin que vous soyez au courant de chaque révélation. Participez activement. Partagez vos propres expériences, théories et recherches dans les commentaires. Chaque perspective est précieuse et pourrait être la clé pour résoudre le prochain mystère. Préparez-vous à plus. Ce n'est que le début. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons encore plus profondément dans ces mystères cosmiques. Restez attentifs à notre prochain épisode, où nous révélerons des connexions surprenantes entre d'anciennes prophéties et des événements actuels. Agissez dans votre vie quotidienne. Appliquez ce que vous avez appris. Soyez conscient de votre pouvoir pour influencer la réalité. Vivez chaque jour comme les co-créateurs cosmiques que vous êtes réellement. Souvenez-vous, la vérité est là, attendant d'être découverte. Et ensemble, comme une communauté unie de chercheurs de vérité, il n'est pas de mystère que nous ne puissions résoudre, pas de secret que nous ne puissions révéler. L'éveil a commencé, la grande transformation est en cours. Et vous, mes chers amis, êtes à l'avant-garde de ce changement cosmique. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos yeux fixés sur la vérité. L'aventure continue. Dame, est-il possible que notre réalité consensuelle soit le résultat d'une manipulation consciente et coordonnée de la perception collective? Considérons l'implication philosophique de cette idée. Si la réalité est malléable, si elle peut être modifiée par le savoir et l'intention, alors chacun de nous détient un pouvoir potentiel bien plus grand que nous ne l'avons jamais imaginé.
Peut-être que le véritable objectif de ces sociétés secrètes n'a pas simplement été de contrôler la réalité, mais d'éveiller l'humanité à son propre pouvoir créatif. Cela nous conduit à une perspective encore plus profonde. Les textes anciens que nous avons déchiffrés parlent de la conscience comme de la force fondamentale de l'univers. Non pas simplement comme un produit de l'activité cérébrale, mais comme le substrat même de toute existence. Pourrait-il être que l'univers entier soit une manifestation de la conscience, et que nous, en tant qu'êtres conscients, soyons co-créateurs de la réalité? Cette idée a des implications stupéfiantes. Cela signifierait que chaque pensée, chaque intention, chaque action que nous réalisons a un impact sur la structure même de la réalité. Les sociétés secrètes bibliques pourraient avoir été des gardiens de cette connaissance, l'utilisant pour guider le cours de l'histoire humaine vers un objectif final inconnu. Mais quel pourrait être cet objectif? Nos recherches suggèrent une possibilité surprenante: l'évolution de la conscience humaine. Les motifs que nous avons découverts dans les textes anciens et dans les événements historiques semblent indiquer un grand saut quantique dans la conscience collective de l'humanité. Imaginez un monde où chaque être humain soit pleinement conscient de son pouvoir pour modeler la réalité. Un monde où la séparation entre le moi et l'autre, entre l'humanité et la nature, se dissout dans la compréhension de notre unité fondamentale. Serait-ce le véritable royaume des cieux dont parlent les Écritures? Cette perspective transcendantale nous invite à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur la religion, la science et la nature de l'existence. Les anciens enseignements spirituels, les découvertes de la physique quantique et même les expériences mystiques personnelles commencent toutes à converger vers une nouvelle compréhension holistique de la réalité. Mais avec ce savoir vient une grande responsabilité. Si nous sommes vraiment des co-créateurs de la réalité, alors chacun de nous a le pouvoir et la responsabilité de contribuer à la création d'un monde meilleur. Les actions des sociétés secrètes au cours de l'histoire pourraient avoir été des tentatives pour guider cette co-création, pour le meilleur ou pour le pire. Maintenant, alors que ce savoir devient accessible pour de plus en plus de personnes, nous nous trouvons à un point culminant. Utiliserons-nous ce pouvoir pour perpétuer les anciens schémas de conflit et de séparation? Ou l'utiliserons-nous pour co-créer une nouvelle réalité basée sur la compréhension de notre unité fondamentale? Le choix, mes chers chercheurs de vérité, est entre nos mains. Les révélations que nous avons découvertes ne sont pas seulement des informations à contempler, mais un appel à l'action. Un appel à s'éveiller à notre véritable potentiel en tant qu'être conscient et co-créateur de la réalité. Dans les segments à venir, nous explorerons comment nous pouvons appliquer ce savoir dans notre vie quotidienne, comment nous pouvons commencer à éveiller notre propre pouvoir, et comment nous pouvons contribuer à l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Préparez-vous, parce que ce qui vient ensuite ne changera pas seulement votre compréhension du monde, mais transformera également votre expérience de la réalité elle-même. Mes chers chercheurs de vérité, nous sommes arrivés à un moment crucial de notre voyage. Les révélations que nous avons découvertes sur les sociétés secrètes bibliques et leur influence sur la réalité sont étonnantes, mais le véritable pouvoir de ce savoir réside dans la manière dont nous l'appliquons dans nos vies quotidiennes. Permettez-moi de vous guider à travers une réflexion personnelle et quelques applications pratiques de ces profondes vérités. Tout d'abord, prenez un moment pour réfléchir. Comment votre perception du monde a-t-elle changé depuis que nous avons commencé ce voyage? Avez-vous l'impression de voir la réalité d'une manière différente? Beaucoup d'entre vous ressentent probablement un mélange d'émotions: émerveillement, incrédulité, peut-être même un peu de peur. Tout cela est normal et fait partie du processus d'éveil. Maintenant, considérons comment nous pouvons appliquer ce savoir dans notre vie quotidienne. Conscience de la réalité. Commencez à observer le monde qui vous entoure avec de nouveaux yeux. Remarquez les motifs, les synchronicités, les coïncidences qui auparavant auraient pu passer inaperçues. Ceux-ci pourraient être des indices, des couches plus profondes de la réalité que vous commencez à percevoir.